seulement je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Vous avez constaté quelque chose qui s'est passé ces derniers temps sur le net. On va en parler sur les réseaux sociaux. Nous avons vu ce qui s'est passé et le général de Dieu Makosso, qui lui-même également a usé de, on va dire, quel terme on peut utiliser, qui a giflé une femme lors d'une réunion qui a eu lieu au Cameroun. Il en est arrivé aux mains à gifler cette femme. Pasteur Rim, si c'était votre femme, quelle serait votre réaction? Ah non. On dit ça, il ne faut pas poser ce genre de questions parce que ma réaction, si c'était à ma femme qu'on avait fait ça, je crois qu'on ne serait pas sur le plateau. Tu ne me poserais pas cette question, tu m'aurais demandé pourquoi tu as fait ça. En seulement, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Yes, sir. Et la chose n'arrive pas. Kazarima n'appartient pas à une église. Kazarima appartient au Seigneur. Makosso, il appartient à une nation. Makosso appartient à une église. Mais Kazarima appartient à tout le corps de Christ. Je peux alors dire, je suis Kazarima. Je suis Kazarima. Le peuple doit se lever. Tout ce que pour vous allez faire. répondre aux pirates. Wow. Par les semences. Afin que Kazarima devienne une plateforme dangereuse. Je suis Kazarima. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarima. En seulement, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Et les 1322 premières personnes qui vont appeler Kazarima pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Yes, sir. Et la chose n'arrive pas. Yes. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Quand elle touchait à son nombril, elle sentait fortement comme une petite boule qui était là. Viens vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, je te chiffre. Le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets maintenant. Papa, tu dis, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une boule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. Les parents, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la vie de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle était dans la salle. Viens, ma fille. Viens. Regarde mon verset. Tu as une menace. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Regarde mon verset. Tu as une menace. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Vous croyez que je vous fais de parodie quelque temps? On va ici. Que je donne une révélation. Je te conseille de vous ne pas. Je vais te tuer si vous faites ça.
que je donne une révélation. Ton conseiller ne te connaît pas. Je vais te tuer si vous êtes ça. Je suis malade. Je suis malade. Tu sais combien de personnes sont ici souffrent, sont besoin d'avoir une révélation. Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. Amen. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. Vous avez constaté quelque chose qui s'est passé ces derniers temps sur le net. On va en parler, c'est d'actualité, ici sur ce plateau, avec le prophète Samuel Panzou. Bonjour prophète. Bonjour Maman Lise. Et le pasteur Rim Bertrand. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Lise. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. La violence physique aujourd'hui dans nos églises, c'est quelque chose de régulier, de réel, qui se passe. Il y a des violences aujourd'hui dans nos églises, les gens n'en parlent pas. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa est en train de pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune et puis séduire votre maman. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne s'est pas fait ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Il faut m'apprendre. Et tu ne sais pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. On ne parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les animaux, même collègues. Donc, méfions de vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Votre maman que 14 ans avec elle, si elle ne connaissait pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle c'est une affaire de prière. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au coï, vous ne les laissez pas tuer les, violer-les, massacrer les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça.
Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois le bon son. Sorcier pas t'attaquer. Vous êtes bénis. Vous avez constaté quelque chose qui s'est passé ces derniers temps sur le net. On va en parler, c'est d'actualité, ici sur ce plateau, avec le prophète Samuel Panzou. Bonjour prophète. Bonjour Maman Lise. Et le pasteur Rim Bertrand. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Lise. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. La violence physique aujourd'hui dans nos églises, c'est quelque chose de régulier, de réel, qui se passe. Il y a des violences aujourd'hui dans nos églises, les gens n'en parlent pas. Quelqu'un va rentrer dans le bureau d'un pasteur parce que peut-être elle est protocole, elle n'est pas venue pendant les jours de la semaine, les jours de culte, et puis elle se fait engueuler par son pasteur qui peut même en arriver aux mains. Beaucoup de gens en fait vivent ce genre de choses, mais ils ne disaient rien. Pourquoi? Parce qu'on n'avait encore rien vu de révélé dans nos écrans. Mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous avons vu ce qui s'est passé et le général de Dieu Makosso, qui lui-même également a usé de, on va dire, quel terme on peut utiliser, qui a giflé une femme lors d'une réunion qui a eu lieu au Cameroun. Il en est arrivé aux mains à gifler cette femme. Pasteur Rim, si c'était votre femme, quelle serait votre réaction? Ah non. On dit ça, il ne faut pas poser ce genre de questions parce que ma réaction, si c'était à ma femme qu'on avait fait ça, je crois qu'on ne serait pas sur le plateau. Tu ne me poserais pas cette question. Tu m'aurais demandé pourquoi tu as fait ça. Ah oui, ma réaction serait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je réagirais, mais je sais que je ne réagirais pas bien. Vous auriez je le dis honnêtement devant tout le monde. Je ne sais pas comment je réagirais si c'était ma femme parce que j'assure que ce serait trop fort. Mais revenons sur le cas maintenant. En je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Et les 1322 premières personnes qui vont appeler Kazarima pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Et la chose n'arrive pas. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Non, mais parce que justement, vous avez dit que voilà la réaction des hommes. Ça aurait été ma réaction que ma femme s'est fait. Votre réaction à vous, prophète. Oui, non, je reviens. Attends, vous déjà, en fait, au moment où j'allais poser la question. Oui, j'ai dit, mais il serait trop tard de poser la question. Et puis, je t'ai dit moi, je crois que la réponse de Pasteur Rim, elle est très claire. Je t'ai dit que je donc, au moment où j'allais poser la question, Pasteur Rim, pourquoi tu as fait ça? Non, tu serais en garde à vue. Tu m'aurais posé la question de savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu m'aurais pas posé la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Bon, en fait, tu m'aurais demandé parce que la réaction aurait été à chaud. En sément, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Et les 1322 premières personnes qui vont appeler Kazarima pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Et la chose n'arrive pas. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Parce que voir un acte comme celui-là, c'est... en fait, ça choque. C'est choquant. Et c'est difficile de pouvoir avaler une pilule comme celle-là. Faire une violence, comme l'a dit le prophète tout à l'heure ici, faire une violence sur une femme, c'est inadmissible. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ah, le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Tu viens d'abord avec une offrande de 200 000 francs, il a lavé ton visage. Voilà, il prend son jeton d'abord, tu es malade, une gauche choyée comme toi. Et puis les vilaines femmes là, celles qui aiment commenter vite poste déjà. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez-moi, avant de commenter mon poste, regardez-vous dans le miroir d'abord. Les vilaines femmes ne commentent pas mon poste. Et puis elles ne parlent pas mal en général.
On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle Révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Il lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai écouté un peu ces messages, tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche, et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure, et il passe à la télé et il dit que lui il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit, pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui elle était belle, elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien gagnée derrière, bien gagnée devant. Donc, pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc, il nous montre à quel point il est vicieux et pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis, déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil. Voilà. Même l'animatrice lui a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que ça là, c'est biblique, ce qu'il est en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite, il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, on t'assure qu'on interdit la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être qu'il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non, le dimanche il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible a dit que tout est permis, tout n'est pas utile, oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc j'aimerais nous dire que tu es jailli dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule. Donc tu éjacules dans la bouche de ta femme, puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que j'ai en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'a pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit, va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant? Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins il y a des choses encore. Mais quand je n'ai pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant. C'est méchant. Je dis Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant. Mais ce que tu annonces comme évangile, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils ont venu nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple sur tes amis pasteurs.
Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans l'impudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse. Dieu est sage. Oui. L'esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, là, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu dois conduire trop de trous. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité à ta femme. Oui, j'ai testé en bas. J'ai mis la main par où. J'ai fait par où. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne. Parce que tu as besoin d'avancer. Avec tous ces bêtises, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux-mêmes qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas, comment tu descends, comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile. Tous on a obligé de savoir ça. On est obligé de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée, tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir. Reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuis comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle était dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que j'ai en train de nous dire. La réaction. Tu l'as entendu lui Ma parler. réaction, je crois que ce n'est pas... Moi, je réponds comme le pasteur Rim. Je crois que... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, comme le pasteur Rim le dit, mais je crois que je ne réagirai jamais d'une manière passive. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je serai passif. Je ne crois pas, je vais être très sincère. Voilà. Cet acte est condamnable et il faut le condamner vivement. Ce n'est pas, je crois, du respect à lever la main sur une femme. Et rapidement, votre conseil à vous pour clôturer. Je voudrais parler aux pasteurs, à tous ces pasteurs qui extrapolent un peu, de revenir et de juger eux-mêmes la position qu'ils font prendre à certains des fidèles de l'Église, de revenir tout simplement aux normes de la parole et puis à la vie simple. Merci, pasteur, prophète. Bon, je dirais tout simplement, vraiment, à Casarema, nous sommes là pour vous écouter et répondre à vos questions. Essayez un peu d'être clair. Moi, je vais encourager aux hommes de Dieu. Je vais m'associer au pasteur Rim. Ce qu'il a dit. Je crois que la Bible dit que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas non plus. La règle d'or. Oui. Je crois que moi, personnellement, je ne serais pas d'accord de voir mon épouse aller de gauche à droite avec un ami pasteur ou avec, voilà, si j'étais membre de l'église, de voir quelqu'un aller à gauche à droite avec ma femme pendant que moi, j'ai besoin de ma femme à la maison. Donc, vraiment de pouvoir essayer de voir si on se mettait à la place des autres, quelles seraient les réactions. Il est vrai, Jésus a pris une chicotte afin de chasser les gens qui vendaient, qui avaient fait de son église une taverne de voleurs. Il est vrai, Jésus a pris une chicotte afin de chasser les gens qui vendaient, qui avaient fait de son église une taverne de voleurs. Il est vrai, Jésus a pris une chicotte afin de chasser les gens qui vendaient, qui avaient fait de son église une taverne de voleurs.
I'm coming to you today as my wonderful partner and friend with a very urgent request. Please hear my heart. The urgent request is this. One of our vendors has placed a demand on our ministry that we must come up with $650,000 by Monday, November 30th. We need your help right now with paying this debt. Help me pay this amount of money. I need your help because I have nowhere else to go. I need your help because I have nowhere else to go. I need your help because I have nowhere else to go. Whatever seed you sow, God will bless you back 1,000,000 times. Whatever seed you sow, God will bless you back 1,000,000 times. Whatever seed you sow, God will bless you back 1,000,000 times. The harvest will come to you so quickly with power and with speed. The harvest will come to you so quickly with power and with speed. The harvest will come to you so quickly with power and with speed. The harvest will come to you so quickly with power and with speed. The harvest will come to you so quickly with power and with speed. Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment.
et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand et magnificent, superbement excellent Seigneur et Sauveur qui est mort sur la croix pour nous, qui est assis à la droite de la majesté divine, revêtu d'éclat et de magnificence. Nous venons avec cette alerte, mes frères et sœurs, pour avertir le peuple de Dieu. Un des faux pasteurs sorciers que nous dénonçons, va une fois encore aller pulvériser ces démons en France, les démons du Kundalini, et comme vous pouvez voir sur votre écran, il s'agit de Benny Hinn, un hindouiste qui, tout simplement avec un vernis de l'évangile de Christ, amène des doctrines étrangères. Cette conférence qui va se tenir ce week-end, le 23 avril et le 24 avril 2017, qui parle des secrets de l'onction, ils vont vous vendre les secrets de l'esprit du python, du Kundalini. L'entrée est payante, mes frères et sœurs. Et voilà donc comment ces gens, qu'est-ce que vous voyez ici? Benny Hinn, voilà, 23, 24 avril 2017, les secrets de l'onction. Et vous pouvez voir ici, voilà, église de Midège à Saint-Denis. Saint-Denis qui est vraiment le carrefour, le quartier général des abominations en France. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est la billetterie. Nous voyons ici la billetterie. Vous cliquez, par exemple, 23, vous voulez assister le 23 avril, vous cliquez suite, ça vous amène à cette page. Qu'est-ce que vous voyez? 50 €. Place premium, 50. Donc, il y a des places premium. Peuple de Dieu, je vous assure que nous avons le cœur déchiré à voir ces choses. Les gens font les conférences sur les secrets de l'onction diabolique. Ils vous font payer la mort. Non seulement ils vous pulvérisent les démons, vous devez payer des places premium à 50 €. À 50 €. Et vous voyez grande conférence sur l'onction de Kundalini avec le révérend, entre parenthèses. Le mot révérend, c'est un mot qui revient uniquement à Dieu. Le mot révérend, c'est un mot qui revient uniquement à Dieu. Voilà. Donc, ils mettent même paiement sécurisé, Visa, Mastercard, carte bleue. Donc, 50 €, place premium. Mais non, parlons de celui qui ne se retrouve pas avec 50 €. En fait, ça montre à supposer que c'était quelque chose qui avait le ciel. Oui. Mais ça montre vraiment encore un désir charnel d'argent. Parce que pourquoi viser la place du premium? Or, nous savons que si c'est une parole sainte, une parole droite de Dieu, mais on s'inquiète de savoir qu'ils reçoivent la parole puissante de Dieu et non de la place qu'ils vont occuper. Ou dans la Bible Sostel, même dans les deux Bibles homosexuelles, Queen James et Lady Diana, ou dans la Bible, la parole de Dieu, la Bible que nous utilisons, la bonne version, Louis II 1910, a-t-on vu Paul, Pierre, Jean, même Jésus-Christ lui-même, même Jean-Baptiste, organiser une conférence et dire que vous devez occuper telle place à ce prix-là. À ce prix. Donc, payable. Jésus-Christ dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, à supposer même que c'était l'onction de Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est gratuit. C'est gratuit. Proverbe chapitre 23, verset 23, dit quoi? Acquiert la vérité et ne la vend pas. Voilà des véritables dimorphes, enfants de malédiction, affamés d'argent, qui font des choses abominables, qui dans la parole, même Judas n'aurait pas dû faire. Et regardez quelques commentaires au bas de cette billetterie. En fait, c'est la page de la billetterie. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Voilà Stéphane Quix qui a du bon sens, qui dit ce n'est certainement pas le Seigneur qui a prévu cet événement, vu le personnage invité. Et visiblement, seuls les riches ont le droit à l'onction. Voilà un commentaire qui a un bon sens. Voilà un commentaire. Seuls les riches ont le droit à l'onction. 50 €. 50 €. Ce n'est pas possible, c'est trop expensive, c'est trop cher. À supposer que c'était 1 €. Même un centime. Même un centime, ce n'est pas possible. C'est pas le problème du prix. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Et nous avons aussi un autre commentaire de Sylvain Larcher qui dit « Ah bon, Jésus nous fait payer. Je croyais que ces grâces et bénédictions sont gratuites. Ce type et cette organisation ne sont que des voleurs et des truands. Ce n'est pas Jésus qui est télé.
Et je te dis déjà, quand il dit ce sont des voleurs et des truands, c'est ceux-là que Jésus-Christ est venu avec le fouet pour leur faire sortir de l'église parce qu'ils faisaient les choses qui ne représentaient pas la parole de Dieu. Tout à fait. Et voilà notre commentaire qui dit, c'est triste, ce truc est payant. Pauvre de nous. Pauvre de nous. Voilà un commentaire qui a du bon sens. Voilà donc Benny Hinn qui est en France. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir sur votre écran, la chaîne de prostitution spirituelle Casarema a fait un tapage. Ils ont fait une publicité. Et voilà des gens qui vont sur cette chaîne de prostitution spirituelle. Il y a quelques semaines, environ 3 semaines ou 1 mois environ, nous avons montré le top 5 des plus grands scandales sexuels et de sorcellerie des faux pasteurs en 2016. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans cette vidéo du top 5 des plus grands scandales sexuels et de sorcellerie des faux pasteurs? Le dénominateur commun, ils sont tous passés à Casarema. Cette chaîne de position spirituelle où des pasteurs à scandale qui sont homosexuels, qui font la sorcellerie, qui font des choses infâmes. Voilà ces pasteurs qui viennent sur cette chaîne de position spirituelle pour véhiculer un message diabolique au peuple, justement. Voilà, pour amener le peuple à l'égarement. Et comme tu peux le voir, frère, c'est-à-dire que Casarema est un endroit où, en fait, c'est une promotion de Satan. C'est-à-dire que Casarema est une base où tout le monde vient se retrouver et faire du mensonge, faire quelque chose de se déguiser en ange de lumière pour faire croire qu'effectivement, ils vont recevoir la parole de Dieu. Déjà, Casarema, nous pouvons déjà savoir que tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent. Ils savent que pour exister, faire tourner leur boîte de diable, c'est juste pour... ils ont besoin de l'argent. Ils veulent vraiment promouvoir quelconque personne qui va parler des choses mal du Seigneur et trouver qu'en fait son besoin à travers cette promotion-là. Donc voilà une chaîne que Satan utilise outrancièrement pour propager le poison qui amène les gens en enfer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ces faux pasteurs qui sont en train de promouvoir la venue de Benny Hinn en France. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, il parle des secrets de l'onction. C'est pas les secrets de l'onction, c'est plutôt les secrets du Kundalini, les secrets de l'esprit de Python. Et quand vous pouvez voir le logo, regardez un peu sur votre écran le logo de cette église de Midège, un certain Madou Abraham, que nous avons déjà dénoncé par des vidéos. D'ailleurs, on reviendra quelques instants là-dessus. C'est les gens qui tiennent des clubs, des maisons de joie, des véritables bordels, où toutes sortes d'abominations se passent. Et vous pouvez voir quelques extraits, une église boîte de nuit, où des gens, au rythme des musiques endiablées, des musiques du monde, ils font des choses terribles. Et encore même, vraiment, c'est pas possible parce que, frères et sœurs, si vous avez vraiment l'amour pour le Seigneur, vous n'avez jamais vu le Seigneur Jésus-Christ en train de danser et faire de délivrance. Je pense que quand quelqu'un souffre d'une maladie, nous avons la compassion. La compassion, ce n'est pas la danse. La compassion, c'est l'amour que tu reçois à travers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour guérir cette personne. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.